Arrêtez. La communauté que nous avons fait surgir parmi les êtres humains. Vous recommandez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah, le maître de l'univers. Mesdames et messieurs, que la gloire s'arrondit à Allah, le maître de l'univers, à celui qui a créé 5 cieux superposés sans qu'il n'y ait de faille. À lui donc le nom le plus sublime et car à celui qui a fait de nous cette argile parlante que nous sommes. Et que la bénédiction soit adressée à cette créature salvifique qui nous a sortis des ténèbres pour nous conduire à la lumière parfaite de l'islam, le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, permettez que je vous adresse la salutation donc des habitants de Darussalam, la salutation bien sûr des gens de Firdaus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue donc à la conférence des élèves d'Abdul Majid Kassobia. Mesdames et messieurs, hier c'était donc en train de vous entretenir. Alors aujourd'hui c'est un jour particulier parce que le docteur lui-même sera là pour vous entretenir, pour partager un tant soit peu le gâteau qu'il a préparé depuis les confins de Kinshasa. Il voit bien sûr de vous apporter la certitude que l'islam est une vérité incontournable. Mesdames et messieurs, je vais donc vous donner un tant soit peu le déroulé de cette cérémonie. Il va s'agir pour moi tout à l'heure d'appeler un frère qui va donc lui se charger de faire la zanne. Le frère suivi, ça va être bien sûr le frère Ouattara. Il va nous faire donc la zanne, suivi bien sûr de l'Ayatul Kursi qui sera lu bien sûr par Al-Hussein pour nous permettre de mettre les balises essentielles et nécessaires à la pratique de cette conférence. Mesdames et messieurs, restez en place car on va appeler ici, après les gladiateurs que j'appelle donc affectueusement Pédé Islam à la note explicative et Moaz Bounjabal. Ils vont donc faire l'introduction, attendant donc que le maître Abdul Majid lui-même soit là pour vous entretenir. Sur ce, Yachek Ouattara. Il est là, il est en Tamoustahil, une fois de l'Ikfaliyata Fadol, Mashkouran, Mouassansa. الله أكبر Population de Dabou, vous avez pour habitude d'entendre le muezzin faire cet appel à chaque heure de salat des musulmans. Et ce soir, nous allons nous faire fort de vous le traduire. Là, il vient de vous annoncer la grandeur suprême du Créateur des cieux et de la terre, à savoir Allah. Il dit, Allah est le plus grand. Allahu Akbar, Encore une fois, le muezzin proclame la grandeur de celui qui a créé les cieux et la terre en disant Allah est le plus grand. Ashhadu an la ilaha illallah. Après avoir proclamé la grandeur d'Allah, il l'atteste et nous invite par la même occasion d'attester qu'il n'y a point d'autre divinité digne d'être adorée sauf Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Encore une fois, il nous invite à attester qu'il n'y a point d'autre divinité digne d'être adorée sauf Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. En réalité, il ne sert à rien de proclamer l'unicité, la grandeur d'Allah
si nous ne reconnaissons pas l'apostolat du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors nous attestons que le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam est le messager d'Allah. أشهد أن محمد رسول الله. Encore une fois, nous attestons que le prophète Muhammad est le messager d'Allah. حي على الصلاة. Après la double attestation, il nous appelle à venir à ce qui procure la vie éternelle. Venez à l'adoration, venez à la salat. حي على الصلاة. Encore une fois, venez à l'adoration, venez à la salat. حي على الفلاح. La salat étant la première chose que Allah regardera le jour de la résurrection, alors il nous appelle à venir récolter ce qui va nous procurer la vie éternelle. Venez à votre récolte. حي على الفلاح. Venez à la récolte, venez récolter. الله أكبر الله أكبر. Encore une fois, nous proclamons la grandeur d'Allah. Allah est le plus grand. لا إله إلا الله. Point de divinité digne d'être adoré sauf Allah. Merci donc à Ouattara Zakaria pour cet appel parfait. Je rappelle, mesdames et messieurs, que nous sommes bel et bien à Dabou pour une conférence exceptionnelle, car nous avons le docteur Abdul Majid qui est là, bien sûr, qui va entretenir les Daboulais, mais juste avant, nous allons appeler ici et maintenant ce monsieur qui a la voix suave, Al-Hussein, pour donc nous faire la lecture du Coran. Ya Cheikh, bin anta mustahid min fadlik, فليتفضل مشكورا مؤسسا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.
Allah, roi de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même al Qayyum, ni sommeil, ni somnolence ne le saisissent. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, et nul ne peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission. Et de sa science, nous n'embrassons que ce que Allah il veut. On repose au pied coursi, on déborde les cieux et la terre. Non. Donc la garde ne lui coûte aucune peine. Effectivement. Parce que Allah, il est le très haut. Effectivement. Allah, non. Il est le très grand. Allahu Akbar. Alors, population de Dabou, avec la permission des chourouks, nous allons entamer la conférence en attendant que le padre, le maître, le cheikh n'arrive sur l'esplanade pour nous entretenir de la plus belle des manières comme il sait si bien le faire. Bismillah. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. La gloire et la louange tout entière appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui dépasse sa grâce et son immense miséricorde a fait de nous des êtres vivants. Et les êtres vivants, à savoir les fils d'Adam, sont la meilleure des créatures d'Allah. Il dit dans le Coran, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Il dira dans un autre verset, Ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Il dit, oh homme, qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le noble, qui t'a créé, qui t'a façonné harmonieusement et il t'a fait de la forme qu'il a voulu. Il dira dans un autre verset, wa nafsin wa ma sawwaha. Il dit par Allah, par l'âme de celui qui l'a harmonieusement façonné. Fahal hamaha fujuraha wa taqwaha. Et il lui a insufflé son immoralité, tout comme sa bonne moralité. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. A réussi celui qui a purifié son âme. Et est perdant celui qui, n'est-ce pas, a corrompu son âme. Alors, population de Dabou, Inch'Allah, ce soir, le maître Abdel Majid sera là. Maintenant, on est là pour chauffer le coin. Les petits chauffent le coin d'abord avant que le vieux père vienne. Et ce soir, nous allons parler un temps soit peu de l'universalité de l'islam. L'islam, en tant que religion universelle, Allah le dit dans le Coran, comme nous l'avons répété à chaque fois, Inna dina inna Allah l'islam. La religion que lui, Allah, il a agréée, c'est bien et bien l'islam. Il dira encore dans un autre verset, Huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau kariha al mushrikun. Il dit c'est lui Allah qui a envoyé son prophète avec la guidée et la religion de vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion en dépit de la version des mécréants, en dépit de la version des associateurs. Et Allah ne s'arrête pas là. Il dit encore dans la sourate 15 au verset 2. Il y a écho ici, sourate 15 verset 2. Il dit Rubbama yawadul lazina kafaru law kanu muslimin. Il dit au jour de la résurrection, ceux qui n'ont pas été musulmans sur la terre, ceux qui ont refusé d'être soumis à Allah, ceux qui ont refusé de suivre la religion de droiture, ceux qui ont refusé d'emprunter le chemin, les pas de Muhammad alayhi salatu wa salam, il dit ce jour-là, ils vont imiter ou bien ils vont envier la place à des animaux. Pourquoi je dis la place des animaux? Allah dit qu'ils voudront être poussière. Alors que nous savons tous dans notre patrimoine, Allah dit, à la fin de la sourate 78, il dit, il dit ce jour-là, le mécréant dira, malheur à moi, j'aurais voulu être poussière. Oh, c'est les animaux qui seront poussières ce jour-là. Sourate 78, le verset 40. Allons-y à le verset. Nous vous avons averti d'un châtiment bien proche. Bismillah. Le jour où l'on verra ce que ces demeures ont préparé. Effectivement. Et l'infidèle dira, hélas pour moi, comme j'aurais aimé n'être que poussière. Il dit ce jour-là, le mécréant va envier la place à des animaux. Et Allah nous apprend que cette religion en islam est la religion de tous les prophètes. Sourate 2. À partir du verset 136, Allah dit Koulou. On regarde le verset, Inch'Allah.
C'est un ordre. Alors il dit, dites. Alors il s'adresse à vous, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Surah 2, verset 136. Il dit, Koulou, dites. Dites. Amanna billahi. Nous croyons en Allah. Wa ma unzila ilayna. Et en ce qui nous a été Nous croyons révélé. en Allah. Et en ce qui nous a été révélé. Mais là encore, c'est pas encore extraordinaire, chers frères et sœurs. Regardez ce qui est extraordinaire dans la suite du verset. Et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham. Wa ma unzila ila Ibrahima. Et Ismaël. Et Isaac. Wa Ishaq. Et Jacob. Wa Yaqub. Et la tribu. Wal asbati. Et en ce qui a été donné à Moïse. Ainsi qu'aux tribus. Alors sachez, chers frères et sœurs, ce soir, au travers de ce verset, que le prophète Abraham, alayhi salatu wa salam, Ibrahim, dans notre patrimoine islamique, était musulman, il a pratiqué, il a prêché l'islam. Allahu Akbar. Et comme Allah il le dit dans la suite du verset, son fils Ismaïl, son premier fils, a été musulman, il a pratiqué l'islam, il a prêché l'islam. Son fils Ishaq, qu'on appelle Ishaq dans notre patrimoine, il a été musulman, il a pratiqué l'islam, il a invité les gens à l'islam. Ensuite, Allah il va maintenant sur son fils qui est Jacob ou Yaqub. Il dit Yaqub a été musulman, il a pratiqué l'islam, il a enseigné l'islam à ses fils et il a invité les gens à embrasser l'islam. Mais Allah ne s'arrête pas là encore. De Jacob sont sortis 12 fils. Ces 12 fils ont formé les 12 tribus d'Israël. Il dit Wal asbatu, les tribus. Toutes les tribus ont pratiqué l'islam. Ils ont invité les gens à l'islam. Ils ont été musulmans. Alors si toutes ces personnes ont été musulmans, alors ils vont nous dire on n'a pas cité les autres. Mais alors il continue dans la suite du verset. Et en ce qui a été donné à Moïse et à Moussa wa Isa. Alors Moïse a été musulman. Jésus-Christ alayhi salam a été musulman. Et lorsqu'on regarde dans les livres qui s'autoproclament comme étant les livres de ces derniers, nous lisons dans le livre de Deutéronome 6 verset 4, ainsi que dans le livre de Marc 12 verset 29, que Jésus et Moïse ont répété une parole qui est identique à la parole que Mohammed alayhi salam a répétée. Ils ont dit au peuple vers lequel ils ont été envoyés, écoute Israël, parce que tous les deux ont été envoyés uniquement vers le peuple d'Israël. Ils ont dit, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, est l'unique éternel. Jésus-Christ a dit dans Marc 12, 29 la même chose lorsqu'on lui a posé la question pour le tester, quel est le premier de tous les commandements. Il a dit à Tawhid, il a dit écoute à Israël, l'Éternel est notre Dieu. Ça veut dire que lui-même encore son Dieu, donc il n'est pas Dieu, est l'unique éternel. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il vient dans la sourate 18, à partir du verset 110. Il dit Kul innama ana basharun, il parle à son peuple, à ses contemporains. Il dit, excusez-moi, il dit Kul innama ana basharun. Il dit, je suis un homme comme vous. Ana basharun mislukum. Je suis un homme comme vous. Pour ceux qui essaient de donner une dimension, n'est-ce pas, de divinité au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, alors qu'il ne l'a jamais dit, alors qu'il a défendu aux gens de le faire. Effectivement. Regardez ce verset, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est clair. Ana basharun mislukum. Je suis un homme comme vous. En fait, c'est la lumière du prophète qu'ils ont pris pour créer le monde là, qui donne à ça. Un jour, il était dans le noir, tellement sa lumière frappe. Notre mère Aïcha radiallahu anha, son aiguille est tombée, elle a trouvé l'aiguille grâce à sa lumière. Tout ça, c'est des fables. Qui donne à ça. Le fait alayhi salatu wa salam, il a défendu de faire de lui, comme les Nasara ont fait de Isa alayhi salam. Ne le divinisez pas. Il dit Kul innama ana basharun mislukum. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Allahu Akbar. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. La même chose que Moussa a répété dans Deutéronome 6.4. La même chose que Isa a dit dans Marc 12 verset 29. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il vient dire, je suis un homme comme vous, mais la différence entre vous et moi, c'est qu'il m'a été révélé de vous dire que votre Dieu, votre Seigneur est l'unique Seigneur. La même chose que ses prédécesseurs avaient dit. Ils ont tous pressé à Tawhid. Ils ont tous pressé l'adoration d'Allah, un Dieu unique, l'unicité d'Allah. Et dans la suite du verset, Allah dira ceci. Ce qui a été donné au prophète. Allah maintenant il va venir résumer. Venant de le Seigneur. Tous les prophètes comme toi, tous les prophètes que vous connaissez, qu'on n'a pas cité ici, Allah dit que tous ceux-là, c'est le Tawhid qui est descendu sur eux, c'est l'unicité d'Allah qui est descendue sur eux. Ils ont tous pressé l'islam. Quand le prophète est venu parachever l'islam, tous ses prédécesseurs ont prêché la même religion, ils ont prêché la même doctrine. Et quelle a été cette doctrine, cette religion? La suite du verset.
Nous les musulmans, on ne fait pas de distinction entre les prophètes. Et à lui. Mais ça ne veut pas dire qu'on va aller fêter l'anniversaire de Jésus-Christ. 25 décembre. C'est pas parce qu'on dit là, nous fabriquons minhum, pardon, qu'on va se lever pour dire non, Isa alayhi salam, comme on lui dit, on va fêter. Comme on a entendu ça ailleurs. Subhanallah. Jamais de la vie, chers frères et sœurs en islam. Nous le disions hier, soyons pragmatiques, soyons sincères dans notre pratique religieuse vis-à-vis d'Allah. Parce qu'au jour de la résurrection, nous serons seuls dans nos tombes. Effectivement. Lorsque quelqu'un nous dit quelque chose, s'il y a doute dedans, nous ne sommes pas obligés de suivre parce que c'est notre guide, ou parce que c'est notre imam, ou parce que c'est notre mu'allim. C'est clair. Nous devons vérifier à la lumière des Écritures. Allah, il a cité, il dit nous ne faisons aucune distinction entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous pressé le même message. Non. À savoir at-tawhid, l'unicité d'Allah. Et ils ont été une succession. Ils ont tous été envoyés vers des peuples précis, mais le prophète Mohammed, dans la différence de ses prédécesseurs, a été envoyé vers l'humanité tout entière. Effectivement. Pourquoi Allah il dira et toi, on t'a envoyé comme miséricorde pour l'univers tout entier, pas que l'humanité. Et tout à l'heure, nous allons, n'est-ce pas, illustrer cela. Parce que beaucoup de personnes pensent que les musulmans, c'est seulement les djoulas. On va y arriver, Inch'Allah. Allah dit dans la suite du verset, et à lui, nous sommes soumis. Et à Allah, nous sommes soumis. Et nous sommes musulmans. Le nom qu'Allah nous a donné dans le Coran. Et comme je le disais tantôt, l'islam est une religion universelle. Et dans nos différentes tournées dans certains endroits, on a eu à entendre de certaines personnes, malheureusement, qui ignorent tout de l'islam, que l'islam est la religion des djoulas. Et lorsque quelqu'un se convertit à l'islam, on dit tu es devenu djoula. Même s'il parle une autre langue, on se permet de dire qu'il est devenu djoula. Pourquoi? Parce qu'on a une mauvaise perception de l'islam. Parce qu'on pense que l'islam est ethnique. L'islam dépasse la barrière des ethnies. L'islam dépasse la barrière des langues. D'ailleurs, même sachez que l'islam, ce n'est pas pour les Arabes. C'est clair. De la même manière que l'islam est apparu chez les musulmans, chez les Ivoiriens ici, c'est de la même manière que l'islam est rentré chez les Arabes. Non. D'ailleurs, la plupart des musulmans ne sont pas arabes. Les Arabes ne font pas la majorité des musulmans. Le pays où il y a le plus de musulmans sur la terre, c'est où? C'est l'Indonésie. Ce n'est pas un pays arabe. Effectivement. Il y a des musulmans aujourd'hui dans toutes les contrées. Dans toutes les ethnies, il y a des musulmans. Mais les gens pensent que l'islam, c'est pour les djoulas. Effectivement. Moi, je vais inviter quelques frères ici qui ne sont ni djoulas. Ils n'ont pas parents djoulas. Dans la généalogie même, il n'y a pas djoulas dedans. Non. Ils ne viennent pas du nord. Mais ils sont musulmans, ils vont vous parler dans leur ethnie. Bien avant l'arrivée du maître, Inch'Allah, pour que nous puissions savoir, pour ceux qui l'ignoraient, qui nous écoutent, mais qui ne sont pas ici sur l'esplanade, que l'islam, ce n'est pas la religion des djoulas. L'islam, c'est la religion d'Allah. Et cette religion-là a été parachevée par un prophète. Et ce prophète-là, Allah dit qu'il était envoyé à la totalité de l'humanité. Et encore au-delà de ça, à l'univers tout entier. Et qu'on exalte la bénédiction de celui vers qui est descendu le Coran, Al-Furqan, pour qu'il soit un avertisseur pour l'univers tout entier. Au-delà même des êtres humains, une fois on nous posait la question, s'il y a des extraterrestres, nous on dit, Allah dit, Allah dit qu'il a créé ce que vous ne savez pas. Donc si un jour on vient nous dire qu'il y a des extraterrestres qui existent, nous disons que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est un prophète. Si on dit qu'ils ont trouvé une vie sur Mars, sur Vénus, sur Neptune, sur Jupiter, ça c'est leur problème. S'ils ont trouvé la vie là-bas, ils n'ont qu'à leur dire que c'est Muhammad alayhi wa sallam qui est leur prophète. Effectivement. Et que c'est l'islam qui est leur religion. Et nous attestons que ce sont des créatures d'Allah. Parce qu'Allah dit qu'il a créé ce que nous ne savons pas. Donc tant qu'on va découvrir des créatures, ce sont des créatures d'Allah. Et le prophète Mohammed sallam étant envoyé pour l'univers tout entier, en réalité il est aussi leur prophète. Et tout à l'heure, Inch'Allah, comme je l'ai dit, bismillah, frère. Le frère va rapidement parler dans sa langue. Et on va s'il est là. Bismillah. Bismillah. 3 minutes maxi. Si on ne contrôle pas le temps. Moi, je vais t'arrêter là qui vient en arrière. Amen. Bismillah. C'est un djoula ou bien c'est un quoi? Mais Abidji. Mais c'est qu'aici. Comme vous pouvez dire, l'année à l'islam, comme nous avons. Et
I ben no sikesi ala ain ene fe ben la kanga komo bo fonyoko muslim we ben fan kanga ponte fanyoko kanga te devenu jula mais islam we ben islam we bien amen islam we ben islam we nyante ene si islam effectivement nyante ene si ente na lente na de wote na si akpa pen ben no man mo de po mo na de nyan na ke fo wo kone fo nu nei na wo kone Allahu akbar ba te le ben nu nei ba wo konye si nyate e si akpa e ye mo la que lo te pata fele que lo te le pata fele le fo wo kon le po mo ene nyate si akpa ngbe na le prophète ici Abraham ici Moïse, ici tout, ici Jésus, frère. Ici, voilà, ici Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Dans les pays islam, dans le canon islam, avant tant, Noé tant, au point de fin, islam, dans le canon. Tout y a prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, islam, dans le canon. Islam, dans le canon, bien, au point de fin, yofo. Y'a un fait, y'a bon moins, faut faire au wakone. Au wakone, n'est pas comme ici, n'est l'islam. N'est pour au point y est bien, pour n'a pas si bien y est. N'est y'a t'y est n'est fait fier, par rapport n'a pas qu'à islam voyou. Effectivement. Fait fier, à pour pas qu'à islam voyou. Ton Issa fait y. Que Jésus y est. Moïse et Jésus est né, le cani islam voyou d'une joue fait venir. Les juifs venaient, le cani islam voyou d'une. Et puis à part, venez non, juif venaient en homme moyen. Jésus n'a qu'à islam voyou ne y mou pas de fait. Et là islam voyou le can, juif venaient le can islam voyou d'une tout. Au bout fait islam pas bien. Et là bon, que manier notre mou, ben que Jani qui est. Et là nyate, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. FFI, le fait de Waka, faut que tu pas mal me fait. En bien, il y a au bout d'un moment, mais fait mal me il a fait d'accord pour jouer pas. Ne prophète I, ni n'avons de canne que elle n'est ni en bien été il est bien. Il y a des cinénes pour au bout de fait. Mais n'est pas ni à pas fin, ni n'a qu'à. Et prophète hier, de quand nous jouons à plan, de quand nous jouons. Et n'y a pas fait. Et elle a bonne, Bachavoum, ton hériti Islam Vojou. Hériti Islam Vojou, et là, quand Islam Vojou, joue à plan. Non. Peignant, tu m'as, elle est si qu'est-ce que tu mon témoin. Akpan, non nous n'est. Akpan, non nous n'est. Akpan, non you musulman. Parce que y a des si open. Effectivement. Akpan ne fene te cho nyu Islam wojwe bela ma kwa kanga bene no ni ni enebo no bobo ne bena de no komo bena wo ko nyate yen fele ki e abi yo nom ati yo nom ebu yo nom pele ne be fa ko ne ni fa Ibrahim ne fa Seydou ne fa Isa ne bena wo ko no nyate mais nyate ne ojo kambie niemu pour que obuli obole ke wo ko ne akpa fin bo so afin Jacob la fin Sergio la fin Ibrahim nyate sifu pour que peut attester que nyate on a beaucoup quoi à part notre no buke belle inté de wotier koko onoji donc madame fait bien amen bam na kan uju ne fait pour vite wo jo bam na kan parce que nyate on a côté fait bien barakallahu fikum de lui on voulait pas la parole d'aller d'où quand on commence on veut pas arrêter vous êtes béni quand il commence il veut pas arrêter c'est parce qu'il dit dans le Coran tout le monde sait que c'est كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Si les océans étaient des lacs pour écrire les paroles de mon Seigneur, si les océans étaient des lacs pour écrire les paroles de mon Seigneur, les océans allaient s'épuiser avant que les paroles de notre Seigneur s'épuisent. Quand bien même on apporterait son équivalent. Donc on comprend pourquoi le frère il a vraiment tiré. Rapidement un autre encore, on va voir s'il est tout là. Rapidement, 2 minutes. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bon, nous avons dit, nous avons fait l'émission Balé Barimi, nous avons Bokanda. Et si nous avons
Comment quand on a fait et d'ailleurs bien c'est il y a même yoboli assiette on y n'y a nguyon il y a même yoboli esran il y a même oklabo na oklabo bois oklabo yako mais il y a même on a n'y quoi tout on yoboli esran on falingola parlo les tinu quand il na et oklabo ils sont mien et à classe na et à classe 8 ils sont mien au bout les strano donc au bout lié wa baye ben ils wa e besule e be imele ite nenga e wa science non donc on kan na tio assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salam wa rahmatullahi pour ceux qui n'ont pas compris parce que moi je comprends parler je comprends Abidji elle a mis pour la résumé on a un micro qui sera meilleur dans les douleurs et quoi donc celui qui a parlé en Abidji, on n'a pas demandé lui il a dit pour venir parler. Il faut parler en français. Lui il a dit que les parents sont musulmans. Voilà, donc lui il a dit en Abidji, quelqu'un il s'est converti net. On dit oh tu es devenu Djoula. On dit tu es devenu Djoula depuis que tu es devenu musulman. Non. Parce que c'est l'ignorance. À la femme Godma Dama. On dit quand la tête est là.